chanter pour nous et prêcher la parole de Dieu. C'est un grand plaisir aussi de pouvoir le faire. Vous vous entendez là? Pas trop. Ça arrive, ça arrive. Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Nous sommes ravis d'être avec vous. Alléluia. Les grandes eaux ne peuvent pas séparer l'amour. Alléluia. On ne peut pas séparer le peuple de Dieu. On ne peut pas nous éloigner trop longtemps. On revient toujours. Alléluia. Ce n'est pas Claude et moi qui revient toujours, mais c'est le peuple de Dieu qui s'y retrouve chaque fois. Alléluia. Je disais donc c'est un très grand plaisir pour nous de partager la parole de Dieu, de la chanter, de le faire en tant que couple aussi. Vous savez, c'est un temps pour que nous soyons unis les uns et les autres, mais à plus forte raison en tant que couple. Le diable, il essaie de créer la division, il essaie de briser les familles. Et il y a un témoignage à donner à ce monde, c'est que Dieu est capable de reconstruire toutes choses. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager simplement, vous présenter quelques livres que nous avons sortis depuis que nous sommes venus ici. Alors, il y a celui-là qui s'appelle « Les 7 volontés de Dieu ». Alors, pourquoi on présente les livres? C'est pas pour vendre du livre, mais c'est parce qu'on n'aura pas le temps de partager pendant ces 2 jours tout ce qui est sur notre cœur. Et vous pouvez continuer avec nous à travers un livre. Quelqu'un dira, Dieu il a plusieurs volontés. La volonté de Dieu elle peut varier en fonction de nos choix. Moi je crois que la volonté de Dieu pour nous c'est le meilleur. C'est la volonté d'un papa pour ses enfants. Combien nous avons de papas ici? Vous voulez de bonnes choses pour vos enfants? Rassurez-moi, Eh bien, plus forte raison de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, la volonté de Dieu elle peut varier en fonction de nos mauvais choix. Si je décide d'attaquer une banque demain, la volonté de Dieu sera que j'aille en prison. Mais ce n'était pas sa volonté au départ. Est-ce que vous me suivez? Donc on développe un peu plusieurs angles sur ce sujet important. Très important. Alors je ne sais pas dans la région ici, mais dans la région toulonnaise et aussi à l'île de la Réunion, nous allons régulièrement, beaucoup de gens essayent de ramener les chrétiens sous la loi, sous la première alliance. Et parfois, pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne, ça devient que des interdictions. Ne fais plus, ne fais pas, ne goûte pas, comme dit l'apôtre Paul. Et nous avons été appelés à la liberté. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais nous devons connaître nos nouveaux droits en Jésus-Christ. Et la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, sinon nous allons nous faire avoir. On n'est pas là pour jouer les supra-spirituels, on est là pour comprendre qu'en Jésus-Christ, toutes choses nous sont accessibles. Mais tout ça, ça demande d'être développé, la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on doit garder? Bien sûr qu'on doit garder l'amour du prochain. Ok? Mais il y a des choses, c'était des signes qui correspondaient à la première alliance et qui ne concernent plus la nouvelle. Donc, on n'est pas là pour charger les chrétiens de nouvelles règles et de nouvelles lois. On est là pour libérer ceux qui sont autour de nous. Et en fait, la nouvelle alliance nous rend beaucoup plus responsables que l'ancien. Et donc, il faut vraiment connaître Christ et sa volonté et de le vivre dans notre cœur et de vivre selon l'esprit. Donc, les choses, ils ont changé un peu. C'est vraiment très intéressant. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de ce que j'appelle des voleurs de liberté. Et si vous ne connaissez pas vos droits, votre identité, vous allez facilement, en étant bien intentionné, vous faire voler votre liberté, votre identité, au nom même de servir Dieu. C'est ça l'esprit religieux. Qu'est-ce qu'il vient faire l'esprit religieux? Sous prétexte de nous rendre plus spirituels, eh bien, il nous vole tout ce qu'on est. Et croyez-moi, dans les faits, on ne devient pas plus spirituel pour autant. C'est pas mal, comme présentation. Oui, super. Continue. Et dernièrement, j'ai décidé d'écrire ma vie, oui, mais bien sûr notre vie, parce que ma femme est indissociable, mais mon parcours depuis mon enfance, et puis mon parcours du combattant dans le monde chrétien aussi, quand je me suis converti il y a plus de 40 ans, ok, mon parcours en tant que pasteur, mes grandes victoires, alléluia, mes défaites aussi. Et c'est important lorsque quelqu'un donne son témoignage qu'il ne nous parle pas que de victoires, parce qu'on ne va plus pouvoir s'identifier. Qui n'a que des victoires ici? Il n'y a personne qui se lève la main. Personne ne lève la main, Et heureusement.
Donc je parle aussi de mes grandes joies, de mes grandes peines, de mes grandes frustrations en tant que pasteur, alléluia, et de ma grande joie de partager ma vie avec une femme aussi fantastique. Alors voilà, donc c'est une grande aventure. Alors comme on est aussi des chanteurs, en plus de prédicateurs, à la fin de chaque chapitre, j'ai mis les paroles d'un chant qu'on a composé dans cette période de notre vie. Et comme on vit à une époque assez particulière, alléluia, il y a du mauvais à cause du côté moderne, mais il y a aussi du bon. Il faut savoir laisser au diable les pépins et nous garder le bon. Hein? Eh bien, on a mis on appelle ça un QR code à la fin de chaque chapitre, avec votre iPhone ou votre smartphone. Eh bien, vous pouvez écouter le morceau. Arriver au lien YouTube qui vous donne c'est pas mal, ça, les morceaux. Ça fait que vous vous immergez dans nos aventures. Vous parlez de vous. Un témoignage, on est bien obligé de parler de nous pour expliquer ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais ce que nous voulons, c'est que les yeux de ceux qui lisent ce livre, eh bien, ils ne se tournent pas vers nous, mais ils se tournent vers lui. Et peut-être soit empêchés de faire les mêmes erreurs que nous avons fait, parce que justement, on ose en parler. Et les jeunes gens particulièrement. Hein. Et quand on décide de servir Dieu, on va avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on n'en a pas. Et si on attend d'être parfait, eh bien, on n'ira jamais. Donc, à un moment donné, eh bien, il faut dire, mais tout pour le tout, eh bien, je décide de suivre Christ et je veux que ma vie soit au service du roi des rois avec ce que je suis. Et même s'il y a des erreurs, des fautes, et parfois il faut recommencer plusieurs fois. Et c'était il y a quelques jours, j'ai écouté quelque chose. Oui, il y a un petit Arsène. Mais l'autre jour, j'ai écouté et quelqu'un disait très justement qu'un gagnant, c'est simplement un perdant qui a décidé d'essayer encore une fois. C'était pas mal. C'était un sportif qui le disait, mais j'ai trouvé, ben dis donc, alors je vais essayer encore une fois. Alléluia. Pour que je ne termine pas comme quelqu'un qui a essayé mais qui a lâché en route, mais quelqu'un qui a persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Parce que nous savons que nous aurons tous un prix à la fin de cette vie et que Jésus nous attend. Alléluia. Alors, nos messages, comme nous sommes tous dans la même barque, ne sont pas là pour vous culpabiliser, ils sont là pour vous encourager, pour vous fortifier ce week-end, d'accord ? Et donc, il y a un message par excellence qu'on aime prêcher en cette année 2022 avec mon épouse, et ça s'appelle « Affermir ses fondements ». Donc, chaque fois qu'on vient pour la première fois dans une église, en général, on prêche ce message, et il est important de réaliser que lorsqu'on passe par des moments difficiles, et ces dernières années ont été assez difficiles, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Le diable, il faut réaliser qu'il veut créer la peur. Parce que la peur, c'est le terrain sur lequel il peut travailler. Il crée la terreur, il crée la peur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on ait attrapé le Covid, qu'on n'ait pas attrapé, qu'on ait attrapé un autre problème, eh bien, on a le choix, soit de se laisser aller dans le sens où va ce monde, c'est-à-dire à la peur, soit d'utiliser ce temps, au contraire, eh bien, pour examiner nos fondements. Est-ce que mes fondements sur lesquels mes pieds s'appuient depuis des années sont suffisamment solides? Et puis de toute façon, la vie chrétienne consiste dans le fait que régulièrement, le vent souffle et vous déstabilise régulièrement par rapport à vos fondements. Et nous avons tous besoin de réajuster régulièrement nos fondements. Et si nous ne prenons pas le temps de le faire, à un moment donné, on va se rendre compte que là-dessous, ça ne tient plus. Et donc, il y a des moments comme cela où le diable il veut nous décourager. Et nous, au contraire, on doit utiliser ces temps pour affermir nos fondements. Ne perdez pas vos temps d'épreuve. Ne perdez pas ce temps actuel. Ne vous laissez pas aller à la peur. Au contraire, utilisez ce temps pour vous affermir dans les plans que Dieu a pour vous, bien sûr, mais aussi dans le fait que votre vie et votre destinée, pour qu'elle réussisse, eh bien, doit être posée sur des fondements solides. Je crois que beaucoup d'entre nous, quand on se trouvait dans ces moments de confinement, on s'est posé les questions, comme Claudie dit, voilà, est-ce que je suis où je devrais être? On fait un peu un bilan des choses, n'est-ce pas? Ça nous arrive quand on est malade ou quand
la vie s'arrête pour une chose ou une autre. Et parfois, c'est un peu comme un vieux immeuble. Alors, je sais que Paul Barbarino, il connaît quelque chose en rénovation, mais parfois, on peut constater qu'il y a quelques fissures dans les murs, quelques choses qui ne sont pas très stables, mais tant que ça tient, on continue de vivre, on continue d'y aller comme... voilà, c'est comme une voiture, eh bien, il est vieil, mais on continue de rouler jusqu'au jour qu'il se casse. Et nous, on en a eu plusieurs qui sont cassés même sur l'autoroute, parce qu'on ne voulait pas les lâcher. Mais quand on a cette possibilité de s'arrêter, eh bien, on peut se dire, mais c'est peut-être le moment que je fortifie, que je change, peut-être faire de neuf, pour que quand les choses recommencent, eh bien, je vais être mieux qu'avant. Plus solide. Comme une vigne. Aujourd'hui, on a pique-niqué, midi tous les deux, au bord de vignes. Et c'est vrai que les vignes, pour qu'ils portent du fruit, vous savez encore mieux que moi, il faut les émonder régulièrement. Et ce n'est pas pour leur mal, c'est pour leur bien. Et parfois, on pousse, mais on est un petit peu tordu, mais tant que ça tient, eh bien, le Seigneur dit, bon, je crois qu'on va arrêter là, un petit moment, et on va tailler même du près pour que vous allez pouvoir repousser dans l'axe de la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Je sais que le Seigneur, il a permis que nous, on passe par ça. Hop, oui. Je sais que nous avons passé par certaines épreuves, c'est depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Mais je crois que c'était vraiment un moment où on a posé les choses sur l'autel de Dieu. Et on lui a demandé, Seigneur, faire le tri. Et après, quelles sont les choses, Seigneur, que tu veux que j'arrête? Que ça fait longtemps que je sais que je devrais arrêter. Quelles sont les choses que je dois changer ou manier? Pas de les lâcher, mais de les renouveler. Ou peut-être de les faire autrement. Ou peut-être ouvrir et travailler avec d'autres. Peut-être je devrais commencer, parce que je commence à avancer en âge, peut-être c'est le moment que je devrais commencer à la transmission. De peut-être partager mon savoir-faire ou notre expérience avec des personnes plus jeunes que nous, en vue de plus tard. Parce que si on attend et on fait comme un peu borné, on est sur l'autoroute, on ne s'arrête pas, on ne prend pas d'autres personnes avec nous, et bien on peut partir et on n'a pas eu le temps de partager toutes les belles choses. Et il y a aussi d'autres choses, c'est que peut-être c'est le moment que j'ouvre mon cœur, après tout ce que j'ai vécu, et je vais vers de neuf. Que je demande au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai jamais fait, ou des personnes que je dois travailler avec, mais ouvrir mon cœur pour que je sois inclusif et que je ne sois pas exclusif. Qu'avec le temps, j'élargis l'espace de ma tente et que je ne réduis pas mon horizon comme avec des œillères où je vois que ce qui m'intéresse. Mais non, je commence à vieillir un peu, alors j'aime bien les choses comme moi, j'essaie de le faire, ça c'est mon truc à moi, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu comme ça. Mais je vous assure qu'avec ceux qui nous attendent dans l'avenir, avec ceux qui... les nouvelles vagues d'onction et les nouvelles visitations qu'on va avoir avec la jeunesse qui va se lever pour servir Dieu, mais qui ne sont pas exactement comme nous, comme on a fait dans le passé, il faut mieux qu'on soit accordé au diapason du Seigneur pour qu'on reconnaisse et que notre regard sur ce qui se passe autour de nous ne nous débouscule, ne nous déstabilise pas, heureusement il est là, ne nous déstabilise pas, mais que contraire, au milieu de la tempête, notre fondement, notre fondation
il est ancré. Allez, ok, c'est bon. Que le vent souffle, c'est pas grave. On est ancré, enraciné dans l'amour de Christ. Alléluia. Et on va s'élargir ensemble. On va réfléchir sur un peu ces choses ce soir. Et donc pour affermir ces fondements, il faut réaliser une chose. Dans les vérités, les principes que nous révèle la parole de Dieu, il y a des fondements prioritaires et des fondements secondaires. Mais attention, par secondaire, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants. Et dans une maison, les murs, c'est important. J'espère que vous avez des murs dans votre appart ou votre maison. Hein. Le toit, c'est important, vous avez un toit. Surtout avec les crayons qu'il y a eu dernièrement, il vaut mieux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont secondaires parce qu'ils n'arrivent pas en priorité. Mais ils sont importants quand même. Parler en langue, c'est important. La louange, c'est important. Chasser les démons, c'est important. Mais il y a certaines personnes qui ont fait de ces vérités la priorité. Et leur vie et leur fondement, c'est devenu ces vérités qui sont secondaires, qui doivent se greffer sur d'autres vérités. Vous me suivez? Et dans la parole de Dieu, il y a ce verset formidable, dans 1 Corinthiens 13, verset 3, qui nous parle de 3 fondements incontournables qui doivent arriver en priorité. On y va. On y va? On y va. Oh, maintenant, c'est 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Bon, on va le refaire. Alors. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Bravo. Voilà. Encore une fois. Non, ça suffit. Ça, c'est... Et parmi ces 3, il y en a une qui est plus importante que les 2 autres. Okay? Bravo. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc vous voyez, même parmi ces 3 très importants principes, pour que ça fonctionne bien, il faut respecter l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que la foi, bien sûr c'est important la foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous avez envie d'être agréable à Dieu? Moi aussi. Donc je veux comprendre ce qu'est la foi. D'ailleurs, souvent pour comprendre ce qu'est une chose, il faut comprendre ce que c'est pas aussi. Parce que dernièrement, parfois, on a eu des enseignements sur la foi qui nous ont ôté la joie de chercher à comprendre ce qu'est la foi. Parce qu'on a donné l'impression aux gens, parfois, que la foi, c'est juste « j'ai une belle voiture, j'ai la foi, je suis en bonne santé, j'ai la foi, et je me permets de juger ceux qui ont une mauvaise voiture et ceux qui sont malades. » Vous voyez? Donc, cette vérité, comme elle est devenue une priorité, elle devient pervertie. Parce que la foi est agissante, nous dit l'Écriture, par l'amour. Donc, si ce qui motive ma foi n'est pas l'amour, même ma foi, aussi importante soit-elle, va être pervertie. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prêchent de merveilleux messages, mais comme c'est déséquilibré, au lieu de nous bénir, ça se retourne contre nous. Enfin, peut-être pas dans votre région à vous, mais dans la nôtre, oui. L'espérance, c'est important, l'espérance. D'ailleurs, je dirais que beaucoup de choses démarrent par l'espérance. Il faut bien que j'espère que les choses vont s'arranger. Je ne peux pas vivre avec le réveil d'hier, je ne peux pas vivre avec hier. Je dois croire que de bonnes choses viennent au-devant de nous, même dans ces temps, et malgré ce qui se passe autour de nous. Tout à fait. L'espoir fait vivre. N'est-ce pas, on le dit, dans ce monde, l'espoir fait vivre, et c'est biblique. Mais si vous passez votre vie simplement à espérer, j'espère que ça s'arrangera, ça ne suffit pas. Parce que la foi, c'est lorsque votre espérance se transforme en ferme assurance. Donc vous ne pouvez pas commencer par la foi, vous devez commencer par l'espérance pour avoir de la foi. Mais si vous restez au stade de l'espérance, vous ne rentrerez jamais dans la foi. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'espérance. Dans ce monde, heureusement, chaque être humain, il a en lui cette part qui est de Dieu et qui est l'espoir de vivre. Comme même ceux qui sont en prison pendant très très longtemps, que ça soit juste ou pas juste, mais il y a l'espoir qu'il y a une vie après, qui peut sortir, qui peut changer de vie, et que même ceux qui sont le plus abusés, ils espèrent que les jours seront meilleurs. Mais cette espérance, elle est comme c'est comme du potentiel. Oui. Hein?
le potentiel. C'est bien d'avoir du potentiel. On m'a dit quand j'étais jeune, ah, elle est gentille. Ouais, elle a du potentiel. Oh, j'étais contente. On verra bien sûr plus tard ce que ça va donner. Mais après 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, les gens ils disent de nous, elle a du potentiel. Il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas... C'est comme des grains, c'est comme une semence, le potentiel. Ou l'espérance. Elle n'est pas faite pour rester telle qu'elle, mais elle devrait devenir la foi. L'espérance devient la foi. Et le potentiel, elle va devenir des œuvres pour la gloire de Dieu. Et que si on espère, mais simplement on ne fait pas la foi, on ne prend pas la foi de faire le pas, foi, on ne saura jamais si cette espérance était vraie ou pas. On va dire, oh, mais c'est juste quelque chose, j'ai rêvé, c'est moi. Mais Dieu, il a placé en nous l'espérance, comme il a placé en nous du potentiel. Et moi, j'ai trouvé un vieux bocal dans mon cellier qui était fermé depuis peut-être 20 ans. C'est quelque chose de valeur que quelqu'un m'a donné. Et parce que je ne voulais pas que ça se casse, je l'ai mis hors portée de mes enfants. Mais en fait, le jour que je l'ai ouvert, il était pourri. Mais bien sûr, parce que du potentiel ne devrait pas rester tel quel, dans un bocal. Et ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos dons, vos capacités, les choses que Dieu vous avait accordées, ils ne sont pas là juste pour être jolis sur une étagère et les gens ils peuvent dire « Oh oui, elle est capable ». Moi, je ne veux plus que les gens me disent que je suis capable de faire quelque chose. Je veux qu'ils disent « Waouh, elle a fait ça ». Mais c'est sûr qu'on n'est pas là d'être dans le faire que, mais quand on aime Dieu et quand on veut lui servir, forcément, on va faire des choses qui reflètent notre foi, notre attachement à Dieu. Donc, je fais cette petite comparaison entre l'espérance et la foi et notre potentiel. Qui a encore de potentiel? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être vous avez toujours voulu faire, mais les années passent et finalement je laisse tomber. Mais je suis certain qu'ici, ce soir même, qu'il y a des choses que vous avez été appelés à faire de la part de Dieu et que vous n'avez pas encore utilisées. Alors, laissez-moi vous encourager ce soir, ce n'est pas trop tard. Quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge. Nous, on a plus de la soixantaine. Oui. Mais il ne faut pas le dire. Oh, c'est une conférence. Mais je sais qu'il y a des choses aujourd'hui, et après les épreuves qu'on a vécues ces dernières années, je me suis dit, je ne vais pas partir sans avoir touché ces choses-là. Et que maintenant, j'ai remis mes priorités en place. D'accord? Et dans ces priorités, ce sont des choses que je sais depuis toujours. Dieu l'a placé en moi. Et que je ne veux plus qu'ils soient que des rêves, ni que j'espère un jour, peut-être, si j'ai le temps, ou si ma vie change. Je veux que ce potentiel qui est en moi, que je sais qui est encore là, que vous allez voir les fruits dans le peu de temps qui vient. Donc, attention, hein, vous allez voir de ma part, et j'espère de voir de votre part aussi, ces nouveaux fruits qui vont être apportés parce que vous avez laissé Dieu vous émonder et vous tailler. Alléluia. Et c'est que pour la gloire de Dieu. Alors tout ça, ça fait partie de la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour, c'est lié à une chose particulière. C'est lié à l'unité. C'est vrai. Vous savez que quand on aime les gens, on essaie d'être unis avec eux. Quand on aime son conjoint, on s'efforce de rester uni avec son conjoint. D'accord? Quand on aime son église, on s'efforce de rester uni avec son église. Et le diable fait beaucoup d'efforts pour diviser les hommes, pour diviser les églises, pour diviser les couples, les familles, parce qu'il règne
dans la division. Ok? Mais souvent, nous avons mal compris comment fonctionne bibliquement l'unité. Vous savez, dans ce monde, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec vous. Ma femme n'est pas d'accord avec moi. Et dans mon insécurité, je me sens menacé. Mais c'est son droit de ne pas être toujours d'accord avec moi. Exact. C'est sain dans un couple. C'est bien, ça m'arrange. Hein? Nous, on a une entente avec mon épouse, c'est qu'on est d'accord de ne pas être d'accord. Eh oui. Vous savez, après 40 ans de mariage, ma femme, 44 ans, ma femme n'a toujours pas compris que j'ai toujours raison. Tu n'étais pas supposé lui dire ça. Mais quand il dit ça, ben moi je dis rien. Et j'attends. Continue. Ce que je veux expliquer, c'est que bibliquement, l'unité n'est pas bâtie sur le fait d'être d'accord sur tout. Au contraire, ce qui donne de la valeur à l'unité, c'est de continuer à s'aimer malgré qu'on n'est pas d'accord sur tout. Or, vous le voyez chez les chrétiens, parfois même entre pasteurs, les gens s'entretuent, vous voyez sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est très à la mode. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession musulmane, tu es raciste. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession juive, tu es antisémite. Tu n'es pas pour le mariage pour tous, tu es homophobe. Il faut des mots là, vous savez, des mots qui agressent. Tuer. Mais non, juste, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contre les personnes. Hello. Mais c'est très à la mode aujourd'hui d'être offensable. Même les enfants, dans les petites sections à l'école, genre, « Oh maîtresse, on m'en parle pas comme ça, hein !» Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'on apprend depuis le début qu'on laisse personne, ta personne, c'est, voilà, qu'est-ce que, voilà, il m'a parlé mal, alors je suis fâchée avec lui. Qui ne sont pas ici parmi nous. Comme des enfants. Souvent, les chrétiens se comportent comme des enfants. On a dit ça sur moi. Et t'as jamais rien dit sur les autres, toi? Et vous avez vu dernièrement, bien sûr, nous venons de passer 2 années de façon pareille intéressante. Alors, vous avez ceux qui sont pour les masques, vous avez ceux qui sont contre les masques, vous avez ceux qui sont pour les vaccins, vous avez ceux qui sont contre les vaccins, et ils s'entretuent. Mais vous voyez les chrétiens s'entretuer pour les mêmes raisons. Alors, tu votes pour un tel, toi tu votes pour un tel, tu es du diable. Ma femme était aux États-Unis à l'époque des élections avec Trump et les démocrates. C'était violent. Mais elle était étonnée, elle n'osait plus rien dire. Et nous parlons de famille chrétienne. Certains pasteurs prêchaient du haut de l'estrade que si vous votez Trump, vous êtes du diable. Pendant ce temps, d'autres pasteurs prêchaient que si vous votiez démocrate, vous êtes du diable. Vous imaginez le témoignage que ça donne aux gens, ça, des chrétiens? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas avoir d'opinion. Oui, vous avez le droit de voter. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire pour qui je vote. Ça ne vous regarde pas. Okay, vous avez le droit. Vous avez même le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'être pro ceci ou anti cela. Et moi, je vous encourage à avoir des opinions et à savoir pourquoi vous croyez une chose. On est d'accord? Mais ce n'est pas une raison pour mépriser ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme vous. Parce que dans ce cas, vous oubliez vos fondements. Et voter devient votre fondement. Le vaccin devient votre fondement. Le masque devient votre fondement, derrière lequel le fondement de l'amour, il disparaît. Et mon message, moi, c'est pas voter pour un tel, c'est pas être pro ou anti. Mon message, c'est Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Est-ce que j'ai le droit de casser? Mais vous voyez les chrétiens, et donc s'entretuer, se mépriser, parce qu'ils ont oublié leur fondation. Est-ce que vous comprenez leur fondement? Ils ont oublié que d'abord il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oui. D'ailleurs, lorsque vous êtes braqué contre une personne
parce qu'elle ne pense pas comme vous, que ce soit votre conjoint, que ce soit un frère dans l'église ou autre. D'ailleurs, vous n'allez pas prendre le temps de parler et de partager dans une ambiance de paix pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que quand vous le faites, parfois vous avez des surprises. Ah chérie, c'est ce que tu voulais dire. Ben oui, tu ne m'as pas laissé m'expliquer. Ah ben d'accord, alors c'est 50-50. Et d'autres fois, ah c'est ça que tu voulais dire. Ah ben c'est 70-30. Et les 30 sont pour moi. Et il arrive aussi. Ça t'arrive aussi, hein. Ah c'est ça que tu voulais dire. Eh ben j'avais tort. Oh, c'est beau. Messieurs, quand vous êtes capable de dire à votre femme, j'avais tort, vous gagnez des points. C'est magnifique. Ma femme, elle me dit, répète doucement. C'est ça. Et je profite. Que le moment dure plus Tu longtemps. m'as dit que j'avais raison et tu avais tort. Oui, marque-le sur papier ici. Ça fait du bien, on rigole. Mais c'est vrai que c'est important qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi l'autre il a notre opinion. Et parfois, on sera très, très, très étonné. Le pourquoi des choses. Et c'est comme malheureusement entre beaucoup d'églises. Parfois, on juge une église parce qu'il fait ceci, il fait cela, ils ont un certain comportement. Mais après, quand on comprend ce qu'ils ont vécu, eh bien, on comprend mieux. L'amour de Christ, il devrait nous garder légèrement au-dessus de toutes ces sortes de guéguerres, des combats de clochers. C'est exactement ça. On mérite mieux que ça. Jésus, il mérite mieux que ça. Et qu'en gardant nos priorités en place, l'amour qui devrait prévaloir chaque fois au-dessus de tout ça. L'amour et l'amitié aussi. De pouvoir créer des amitiés avec des personnes qui ne voient pas les choses comme nous. L'Église, il devrait être plus ouvert de se dire « Oh, c'est du monde !» Mais quoi? Eh bien, vous fréquentez aucun non-chrétien, il y a un souci. Ça veut dire que ou vous vous sentez supérieur ou que vous avez peur de vous salir. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a donné son Fils unique pas pour qu'il s'enferme dans une église et fait des études bibliques, mais il a envoyé son Fils pour qu'il marche sur les mêmes chemins des pécheurs. Mais bien sûr, monsieur études bibliques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait aussi savoir être normal, entre guillemets. Et tant qu'on est dans ce monde, même si on n'est pas de ce monde, on est dans ce monde, on vit dans ce monde. Alors il faut qu'on partage dans ce monde. Et comment Dieu il va pouvoir se révéler à ceux qui n'entrera jamais dans une église si on ne fait pas partie de ce monde, dans notre travail, à travers nos activités, et de tendre la main, d'avoir des amis non chrétiens. Sans avoir un arrière-plan, oh ça y est, je vais le piéger. Combien d'entre vous, vous avez été peut-être plus jeune, je me rappelle il y a quelques années, et qu'on faisait des réunions, et l'objectif c'était de piéger les gens. Ah, ça y est, ils ne peuvent plus repartir. On va leur assaillir avec... Et ensuite, certains, ils ne comprenaient pas. L'amour, il a une telle puissance. L'amitié, est-ce que Jésus n'était pas ami avec des pécheurs, avec ceux qui collectaient des impôts? C'est pas pour ça qu'ils se mettaient à pécher. Hein. C'est ça. Et c'est important, c'est juste un petit rappel que ces priorités de laquelle on parle, ces fondements, c'est d'être des gens vrais, pas des super spirituels qui ferment la porte. Vous n'êtes pas obligés de pécher parce que vous allez manger avec des amis qui ne sont pas baptisés, hein? Ou parce qu'ils ne sont pas, voilà, ils n'ont pas une étiquette évangélique. Alléluia. Bon, ça c'est tout un autre enseignement, mais une petite exhortation dans ce sens. Restez vrais, restez connectés, parce que si vous avez des amis avec plein de monde, de vos voisins, des gens sur le palier qui soient habillés comme vous voulez, ça, peu importe, on s'en fout, on ne va pas être salis, contraire.
risque de pouvoir les Nous, la influencer. lumière du monde, c'est à nous de Exactement. c'est à nous d'influencer. Va les éclairer en étant des gens brillants. Pas intellectuellement, mais parce que vous avez un cœur énorme et que votre générosité déborde régulièrement et que vous soyez connus de tous comme des hommes et des femmes de paix. Et le jour qu'ils auront besoin de vous, ils connaissent votre adresse. On n'est pas là pour piéger les gens, on est là pour les aimer, c'est très différent. Jésus n'a pas piégé les gens, mais il était sûr de qui il était. Si vous êtes sûr de qui vous êtes en Christ, de ce que vous croyez, eh bien, vous allez pouvoir avoir des bonnes réponses au bon moment quand les gens vous posent des questions. Mais quand vous donnez les réponses, ce n'est pas pour les accuser ou de les traiter de pécheurs, mais de se dire c'est ce que je crois. Et vous partagez votre foi. Et ensuite, hop, eh bien, le royaume de Dieu s'avance toute seule. Alléluia. Merci Seigneur. Quel privilège de connaître Christ. Quel privilège que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. Quel privilège qu'on peut marcher sur les chemins de la vie et être un représentant de Christ ressuscité. Il habite en moi. Alors je peux y aller aimer. Alléluia. Tout ce que je croise sur mon chemin. Merci Seigneur. Bon. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donne-les de la foi. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On a cité plusieurs choses, vous savez, qui divisent les hommes. Et nous ne devons pas laisser ce qui divise le monde nous diviser et diviser l'Église. Ok? Vous savez, il y a un passage dans l'Écriture qui parle des temps de la fin et qui dit, il est bien connu, une nation se dressera contre une nation. Alors, c'est pas faux dans le principe, dans le sens de grandes nations se dressent contre de grandes nations, mais le texte grec, c'est pas ce qu'il dit. Le texte grec, le mot nation, en réalité, qui est traduit en nation dans beaucoup de Bibles, c'est celui qui a donné le mot ennemi. Finalement, ça signifie un peu le contraire. Ça signifie que plutôt des groupes restreints. C'est-à-dire que plus le monde va, plus des gens qui sont réunis par une même idéologie, eh bien le diable il va faire en sorte qu'ils soient opposés les uns aux autres, qu'ils soient contre les uns et les autres. On voit à quel point les politiciens ou les gens qui sont dans la politique deviennent agressifs. Même si l'autre il a une bonne idée, il ne faudra jamais dire que l'idée était bonne. C'est malsain. Et le diable il veut pousser les hommes à devenir agressifs vis-à-vis de leurs femmes, les femmes vis-à-vis de leurs maris. Et plus on va aller, plus cette agressivité va se répandre. Et si on laisse la porte de l'église ouverte, elle se répand. Vous savez, à l'époque des Corinthiens, ils avaient un problème d'impudicité. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une ville où régnait l'impudicité. Non, il y avait la porte qui avait dû rester ouverte pour que les esprits qui étaient dans la ville, ils rentrent dans l'église. Et si on n'apprend pas à fermer les portes de notre église, et ce n'est pas une question de fermer la porte physique, mais d'avoir une autre mentalité que la mentalité qui est dans le monde, eh bien, et c'est ce qui se passe souvent pour les chrétiens, nous aurons les mêmes problèmes et les mêmes divisions qui existent dans le monde. Parce que c'est les mêmes esprits, tout chrétiens que nous sommes, qui nous inspirent. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut être chrétien et être mal inspiré? Mais l'apôtre Paul, il parle de chrétiens qui annoncent l'évangile avec un esprit de dispute. Vous avez jamais eu affaire des gens qui parlent sans arrêt par versets bibliques, et pourtant il n'y a rien d'édifiant dans tout ça. Ils vous saoulent. Je vois qu'il y en a dans la région. C'est dur. Mais parce que c'est des versets bibliques, on dit, hey, s'il n'y a pas l'esprit qu'il faut derrière... On peut tuer avec des versets bibliques. Combien de gens ont été tués par des versets bibliques mal interprétés? Tu es une femme, tu ne peux pas enseigner. Tu es divorcé, tu ne peux pas te remarier. Ah, hey, ils vous montreront des versets bibliques. Mais la lettre tue. Et l'esprit vivifie. Okay? Si on ne devient pas des hommes et des femmes de l'esprit, la lettre va être une occasion de chute pour nous-mêmes et pour ceux que nous enseignons. Et n'allons pas devenir des libérateurs, mais des oppresseurs. Mais nous avons une vocation, c'est d'être des libérateurs. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis marié, c'est pour libérer ma femme. Amen. Ok? Pour qu'elle me libère.
Et d'ailleurs, mais pas pour qu'on fasse n'importe quoi chacun de notre côté, pour qu'on soit encore plus unis dans le sentiment d'être libre et non pas servi. Et ça serait notre message qu'on ne va pas aborder ce soir sur la manipulation, ce qu'on appelle parfois des principes bibliques, ce sont parfois des principes de manipulation. Or, le Saint-Esprit ne nous manipule pas. On est là pour L'Esprit promouvoir. respecte notre identité, il respecte notre liberté, il nous promouvoit. Et il est là pour nous promouvoir et nous sommes là pour promouvoir les uns les autres. Oui. On est pour les gens. Oui. On n'est pas contre les gens. Et les gens, ils sont On est- toujours contre tout. Voilà, parfois on est contre les choses qu'ils font, mais on est pour les gens. Alléluia, comme Christ était pour nous, même avant de le connaître. Montrez aux homosexuels que vous êtes pour eux. Vous n'êtes pas pour l'homosexualité, mais vous êtes pour que Dieu les bénisse, que Dieu les aime. Amen. Oui, il ne faut pas que l'Église aujourd'hui ferme les yeux du temps dans lequel on vit. Les amis, on va être confrontés à des choses qu'on n'a jamais été confrontés. On a pris des habitudes, mais il faudrait défaire certaines de nos habitudes pour vraiment être dirigés par le Saint-Esprit, pour justement amener cet amour envers tout le monde, envers ce monde qui souffre. Les gens, ils sont inquiets. Vous sentez au-dessus de la France, c'est pas de la France, mais le monde entier, il y a un certain stress, une angoisse, Si l'Église sans ne les avenir. sécurise pas, si l'Église ne les sécurise pas, où ils vont aller se réfugier? Nous sommes appelés d'être calmes au milieu de la tempête. Alléluia. Dieu, il aime ceux qui votent à gauche, il aime ceux qui votent à droite. Oh. Et au milieu. Est-ce que vous comprenez? Et notre job à nous, malgré que nous avons le droit de voter par rapport à nos convictions, c'est de manifester l'amour à ceux qui sont à gauche, à droite, au centre. Et à ceux qui ne votent pas. Oui, les aider à trouver les équilibres. Parce que nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas, pour faire connaître l'amour du Père. Ça veut dire qu'on accepte n'importe quoi, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec n'importe quoi, mais ça veut dire que malgré le n'importe quoi, le tohu-bohu, on se met dans les conditions pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre. Parce que de toute façon, il n'y a que lui qui peut se retrouver avec toute cette confusion. Vous vous y retrouvez, vous? Aujourd'hui, il n'y a que des experts de tous les côtés. Ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont tous experts. Ok? Et parfois, on a affaire dans l'église à la même chose. Ils sont tous experts en hébreu et en grec, simplement, et ils comprennent des choses complètement différentes et opposées. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il vaut mieux devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Et il y a des choses qu'on va comprendre naturellement. Vous savez pourquoi? Et on va terminer par là. Parce que la loi de Dieu sous la nouvelle alliance est inscrite dans nos cœurs. Parfois, on nous a enseigné à cesser de penser intelligemment en tant que chrétiens. Je crois qu'une chose que Claude et moi, on a vraiment à cœur, c'est d'essayer d'apporter un équilibre dans la démarche chrétienne, dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'avant de connaître Christ, je courais dans tous les extrêmes. Mais à force de fréquenter des gens équilibrés, eh bien, j'ai trouvé mon propre équilibre. Non, je ne parlais pas de toi. On s'est Quand on a équilibré. fréquenté, on n'était pas finis tous les deux. Non, on n'était pas finis. D'ailleurs, on n'est toujours pas finis. Hein. Vous pourrez le lire dans les livres. Mais on y travaille. Non, mais en fait, je crois que si on trouve un équilibre dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans notre foi, un équilibre dans nos relations humaines, nos relations dans les églises, nos relations même avec ceux qui ne pensent pas comme nous, eh bien, on va attirer des personnes qui cherchent de s'en sortir. Ils vont venir vers nous parce qu'ils vont nous dire que ces gens-là sont équilibrés. Ils ne sont pas des extrémistes. Je ne me sens pas en danger. Je me sens bien. Il y a l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Et cet Esprit, il est là pour nous enseigner en toutes choses, pour nous diriger, pour nous éclairer le chemin et pour qu'on partage cet éclairage avec d'autres, pour qu'eux aussi, ils puissent être mis hors de danger. Parce qu'il y a beaucoup de danger.
dans le monde aujourd'hui. Donc, si nos fondements, tapez un peu les pieds là. Voilà. Vous savez, on a tous un peu l'habitude de s'asseoir et de croiser les jambes. Hein? Et souvent on me dit, mais non, c'est pas bon pour le dos. Oui, mais je suis bien comme ça. Non, mais en fait, Dieu, il veut qu'on se tienne bien. Qu'on soit bien assis dans les lieux célestes. Qu'on soit bien assis ici sur terre. Qu'on se tienne vraiment d'une façon qu'on voit bien ce qui est devant nous. Parce que l'ennemi veut nous rendre confus et dans la confusion. C'est un temps de confusion. Mais une chose que Claude et moi avons pris dernièrement, c'est vraiment d'avoir un regard, une acuité spirituelle. Et j'aimerais prier pour ça, pour vous, ce soir. Parce que quand on voit, même s'il y a un grand obstacle qui vient, on saura comment l'affronter avec assurance. C'est quand on ne voit pas et on n'est pas très sûr que la crainte s'attache. Mais nous ne sommes pas appelés de marcher dans la crainte, mais de marcher avec l'assurance. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Est-ce qu'on peut se lever, ceux qui le désirent, et nous allons prier. Voilà, nous avons parlé de foi. Vous savez, la foi, c'est que vous repartiez de ce lieu en croyant que parce que vous êtes venus et que vous avez reçu la parole, quelque chose va se passer. Que vous allez repartir avec un plus. L'incrédulité, c'est dire, bon, c'est une réunion de plus, on attend la prochaine. Il n'y a rien qui se passe, rien qui change. Mais l'Esprit de Dieu, il a un support, et c'est sa parole, la parole de Dieu. Amen. Cette parole, elle est là pour accuser personne, mais elle est là pour nous encourager à ajuster et réajuster nos fondements dans des temps de trouble. Ce sont des temps de confusion, mais notre Dieu n'est pas Dieu de confusion, il n'est pas auteur de confusion. Amen. Donc tout ce qui crée la confusion dans votre vie, arrêtez de les écouter, qu'ils soient chrétiens ou pas. D'accord? Je crois même qu'il y a une parole pour plusieurs d'entre vous ce soir. Continuez à les aimer, mais vous n'êtes pas obligés, parce que vous les aimez, de dire Amen à tout ce qu'ils vous disent. Même quand ils viennent avec un gros « Ainsi parle l'Éternel ». Okay? Certains, ils devraient apprendre à prophétiser sur eux-mêmes plutôt que d'essayer de prophétiser sur les autres, et ils seraient vite dégoûtés, croyez-moi. Donc, Seigneur, je te bénis. Merci, Papa. Et je te loue pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur, je te loue pour ces hommes et ces femmes pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Parce que tu ne veux pas que ces temps de trouble les troublent. Tu ne veux pas que ces temps de confusion les rendent confus. Et Seigneur, là où la confusion s'est installée dans certaines vies, peut-être certaines familles, peut-être certains couples, eh bien que l'acuité spirituelle soit développée. Amen, amen. Ce soir, nous libérons le pouvoir de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de pouvoir par nous-mêmes, mais à cause de Jésus et l'Esprit de Dieu qui est sur nous ce soir. Nous libérons, alléluia, avec foi, cette capacité de voir plus clairement en sortant de ce lieu. Alléluia, d'avoir un discernement plus fort, plus grand, pour que notre oui soit oui, notre non soit non, et pour que nous ne nous laissions pas, si je peux dire, embarquer par ceux qui parlent les derniers et les plus forts. Parce que c'est ta voix que nous voulons suivre. Et nous savons que c'est la voix d'un bon berger. Si nous suivons ta voix, et si nous reconnaissons ceux qui parlent réellement en ton nom, nous ne pouvons pas nous égarer, nous ne pouvons pas devenir confus. Et ce soir, nous libérons un esprit d'éclaircissement aussi. Alléluia, de discernement. Oh, merci Seigneur, alléluia. Esprit de révélation. Merci Papa. Moi, je crois que vraiment, ce soir, je veux prier pour que plusieurs d'entre nous, on ne soit pas aussi susceptibles face à des personnes qui soient arrogants ou qui sont facilement offensables. Offensés, pardon. Et qu'on arrive à être juste sûr de qui on est en Christ. Qu'on soit vraiment fortifié dans notre être intérieur, une sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'on peut tenir ferme dans cette foi face à des personnes parfois agressives ou parfois qui essaient de s'imposer ou de nous changer.
Père, désormais, nous voulons être dans l'équilibre. Alléluia. Merci de descendre ton onction maintenant. Je prie que le Saint-Esprit descende cet instant. Que le Saint-Esprit descende. Si vous voulez, levez vos mains, parce que c'est juste au-dessus. Alléluia, Seigneur. Et je prends vraiment une nouvelle onction, une nouvelle façon de marcher, équilibrée, avec mes pieds bien solidement ancrés sur les racines qui est ton amour. Alléluia. Et merci, Papa. Merci, Seigneur. Maintenant, de renouveler les êtres intérieurs de plusieurs et que cette fragilité qui a été sentie depuis un certain temps à cause d'une fatigue, une faiblesse, un découragement, ou peut-être depuis ces confinements, les troubles, tout ce qui se passe, que cette fragilité s'en va maintenant au nom de Jésus et qu'il y a quelque chose de solide, comme si le Seigneur nous remplit avec du ciment, alléluia, et qu'on soit bien, debout sur nos pieds et face à l'avenir, face à notre vie, face à l'adversité. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci de faire cela ce soir. Amen. Nous brisons le pouvoir aussi de contrôle et de manipulation exercé sur certains d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Vous déliez de ces choses. C'est à vous de dire oui, c'est à vous de décider de dire oui ou de dire non. Ce n'est pas à d'autres de décider pour vous. Alléluia. Dieu vous fait entrer dans une nouvelle dimension de sa liberté pour que vous entendiez plus clairement sa voix parce qu'il vous a appelé. Il vous l'a dit, il vous a appelé à la liberté afin que vous ne soyez pas esclaves des hommes, mais que vous soyez serviteurs du Seigneur. Alléluia. Et là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Oh, Shamana Kamala. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. On va adorer le Seigneur quelques instants.